Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de formation sur la création d'une application de gestion scolaire. Dans la vidéo précédente, on avait travaillé ici donc sur l'inscription par exemple d'un professeur. Là, j'avais donc enregistré les éléments par exemple qui vont nous permettre, on avait voilà, donc fait des éléments qui vont nous permettre par exemple d'enregistrer ici un professeur. Donc, en l'occurrence ici le bouton ajouter. Donc c'est ce qu'on a eu ici à travailler seulement. Donc dans cette nouvelle vidéo, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de voir si on peut faire par exemple le bouton supprimer et aussi donc essayer de changer cela et de mettre ici peut-être la date. Donc supprimer, modifier, etc. Donc on va aller étape par étape. Donc l'objectif de cette vidéo, il y a quelqu'un qui m'a fait signe que les vidéos sont trop longues. Donc on ne va pas dépasser les 30 minutes. Là, on s'arrête, voilà. Donc, avant les 30 minutes, on s'arrête et on essaie donc de récapituler, de continuer dans une autre vidéo. Donc, on va revenir ici, d'abord ici au niveau de Home, ici. Donc, ici au niveau de Home, ce qu'on avait ici, c'est ce logo-là, par exemple. Donc, moi, je vais changer ce logo. Donc, c'est un logo, par exemple, pour, je dirais, voilà. Donc, là, je vais prendre un autre logo. Je vais choisir ici. Bon, je vais sélectionner, chercher ici. Donc, j'ai ce logo-là, c'est ce que je vais essayer de prendre ici. Je vais faire un CTRL-C et je reviens sur l'application. Je vais coller ici. Donc, au niveau de notre package image. Donc, on a notre package qui est là. Donc, qui est là, image. Donc, je vais le coller ici. Donc, paste. Donc, là, le logo qui est là, logo school. Donc, ce que je vais faire cette fois-ci, je vais revenir ici au niveau des propriétés. Après avoir fait cela, on va venir ici sur l'icône. Là, on va changer, on va sélectionner par exemple, bon, je vais chercher le logo school qui est là. Voilà, ok, donc je vais changer, comme vous le voyez. Donc maintenant, j'ai changé de logo. On a un nouveau logo qui est là. Voilà, donc le logo là est beaucoup plus long que par rapport à l'autre. Ce que je vais faire, je vais le déplacer, même si ça dépasse. Là, je peux revenir, la date est un peu loin. Donc là, on peut revenir sur ce qu'on avait ici. Refermer cet espace aussi, diminuer tout cela. Est-ce que là, je pense bien qu'on est bon? On peut déplacer, voilà. Donc là, si j'exécute, on va essayer de voir au niveau voilà, de notre application le résultat, qu'est-ce que ça va donner. Je vais faire ici un run file. Voilà, donc comme vous le voyez, donc si un logo ici est assez blanc, ça donne cela pour l'instant. Et donc là, je vais essayer d'agrandir cela. Donc, si on fait ici, système de gestion scolaire, on enregistre. Je ne vais pas passer trop de temps ici à essayer de rendre que ce soit trop belle. L'essentiel que vous compreniez comment ça marche, la logique, hein, etc. C'est l'essentiel hein, pour cette formation. Donc là, je vais venir ici, encore faire ceci, déplacer un tout petit peu. Et voilà, donc on continue. Cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire, par exemple, on va venir ici, par exemple, sur élèves, au niveau où on s'était arrêté, par exemple, sur la gestion ici donc des professeurs par exemple. Voilà, donc on avait ici notre professeur, ça c'est le PNG, donc ici on a un professeur qui est là. Donc on avait ceci ici directement. Donc là si je reviens ici, donc c'est ce qu'on avait fait hier hein, directement comme vous le voyez. Voilà, donc ici il y a quelque chose que j'ai oublié. Hein. Normalement ici on doit mettre, voilà, donc cette contrôle pour qu'il puisse par exemple compter voilà, les nombres de lignes. Je ne sais pas si on avait fait cela ici, qu'il commence à 0. Voilà, comme vous le voyez ici, c'est trop compte qui est là est égal à 0, d est égal à c'est trop compte. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va revenir ici. dt. Voilà, donc on a déclaré ici. On va le mettre ici, point 7.
compte, voilà. Donc là, ça va permettre de reprendre ici donc à 0 au niveau de notre tableau. Sinon, il va essayer parfois de dupliquer les éléments. Voilà, donc sur notre tableau. Mais là, si vous exécutez, ça ne va rien faire. Hein. Donc, on va revenir au niveau de notre design qui est là. Donc, l'objectif, ce qu'on clique, par exemple, les données qui sont ici, on les voit au niveau de notre tableau ici, comme on l'avait fait avec la modification. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Donc, je vais faire ici un run, par exemple. Donc, on va essayer de voir cela. Par exemple, ici, au niveau des professeurs, directement. Si on vient ici, on a la liste des professeurs. Si on clique, par exemple, sur, voilà, donc cette ligne, on peut voir ici les informations des professeurs, afin qu'on puisse, par exemple, donc faire, par exemple, une modification ou bien une suppression, parce qu'il va falloir qu'on récupère l'ID. Voilà, pour qu'on puisse faire une modification, ou bien une suppression, ou bien une recherche directement. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici très rapidement. Donc, pour faire cela, il va falloir qu'on part sur le tableau qui est là. Donc, on va aller ici au niveau de Event. Voilà, Event ici, on va aller sur Mousse. Voilà, Mousse, voilà, donc Clicket qui est là. Donc, c'est ce qu'on va prendre ici. Donc, on va aller sur Mousse Clicket. Si on fait ici, donc on va faire ceci. Je vais documenter ici cela pour essayer. Voilà, donc supprimer ceci pour commenter ici. Donc, je vais dire ici afficher les données du professeur dans les champs. Voilà, donc dans les champs, je vais laisser cela de cette manière. J'espère que vous avez compris ici directement. Donc, on va déclarer ici, par exemple, ici, par exemple, bon, moi, j'ai l'habitude, par exemple, de le nommer avec R en général, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà, je vais dire, par exemple, bien table de cette manière. Je vais dire, par exemple, notre nom de notre table, c'est JTable. Je pense bien que c'est JTable1, c'est la table au niveau de l'adresse. Hein. Je ne sais pas si c'est ça ou bien. Voilà, donc l'adresse de la variable name. Donc JTable1, c'est ça, je pense bien que c'est correct. Ici, on va dire selected, voilà, donc pour qu'il puisse par exemple nous sélectionner, voilà, donc les lignes. Donc là, on va dire get selected row, par exemple, get selected, get selected, on va chercher ici, donc row de cette manière. Après, ici, on va revenir remettre les variables comme on l'avait fait sur la première fois. Donc moi, je préfère donc prendre les variables qu'on a déjà déclarées avant de revenir déclarer d'autres variables pour aller beaucoup plus vite. Voilà, donc moi, je préfère faire cela. Donc là, ici, après avoir déclaré, normalement, il va falloir faire égal, sinon vous allez avoir une erreur ici directement. Donc lorsqu'on déclare à chaque fois une variable, on va reprendre. Donc ici, moi, je vais prendre les variables qu'on a déclarées ici. Donc la variable que je vais ajouter maintenant, ça sera par exemple la variable qui va nous permettre, voilà, donc de faire, de sélectionner l'ID directement. Parce que ici, on n'a pas cette variable-là. Au niveau de l'ajout, c'est auto-incrément. Voilà, donc j'ai déclaré ces variables-là qui sont là. Ce que je vais faire, je vais enlever d'abord les espaces. Voilà, donc là, je vais rendre cela, tout cela collé un tout petit peu pour que ça ne puisse pas prendre trop d'espace. Hein. Sinon, vous ne pouvez pas voir le reste. Donc là, je vais enlever les espaces petit à petit. Voilà, donc là, je vais laisser ça ainsi. Après avoir mis cela, donc à partir de l'égalité, on va revenir comme on l'avait fait sur l'autre. On va enlever ceci directement. On va mettre maintenant notre tableau. Parce que maintenant, c'est notre tableau qui va être notre référence directement, notre variable. Parce que tous les éléments se trouvent de notre tableau. Voilà, qui est le JTable1. Donc, on va prendre notre JTable1 qu'on a déclaré ici. On va dire get value. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va dire JTable1 point ici. On va faire ici un get par exemple value. Get par exemple value at, voilà, donc get value at, on va dire par exemple sur cette ligne. Donc là, par exemple, lorsque moi j'avais dit que c'est row, voilà, c'est sûr ici, donc sur chaque par exemple ligne qui va aller directement récupérer les informations. Donc moi je l'ai nommé ici, donc taille directement sur chaque par exemple ici, donc ligne de la table. Voilà, donc là, il va aller récupérer l'élément ici qui se trouve par exemple à la position numéro 0. Donc, premier élément se trouve à la position numéro 0 ici. Et notre deuxième élément, par exemple, il va se trouver par exemple à la position numéro 1. Voilà, donc là, c'est ce comme comment je dirais, les structures de données. Par exemple, les sets ou bien les tuples, etc. Je ne sais pas si vous connaissez les tuples, les structures de données. Voilà, donc on va refaire ceci pour l'ensemble ici qui est restant.
Donc pour cela, ici on a déjà nos variables. On va faire une copie pour aller beaucoup plus vite. Donc on va copier ceci, on va revenir ici, on va refaire la même chose. On va coller ça ici. Je vais recoller ça ici. Excusez-moi. Là encore pour l'ensemble. Donc normalement on va s'arrêter sur 7 parce qu'on a commencé à compter à partir de 0. Voilà. Donc là, si je fais ceci, on va terminer par ça. Donc là, ça va être ici du 0. Ici, ça va être par exemple 1. Donc on va démarrer ici. Donc 1. Là, on va revenir à voir par exemple 2. Donc on va voir 2. Donc là, on va voir par exemple 3. Là, on aura 4 par exemple. Là, on aura 5. Il va falloir bien respecter ça. Sinon, si vous mettez ici 5 par exemple, ou bien ici 2, l'information qui est sur 2 va se répéter au niveau par exemple de notre position. Donc, on va s'arrêter ici. On va faire par exemple 7 pour s'arrêter au niveau de 7. Voilà. Donc, on n'avait pas déclaré notre premier, on ne l'avait pas mis. Hein. Donc, normalement, même moi, je devrais le mettre d'abord en première position. Voilà. Donc, ici, et reprendre. Donc, là, ici, bon, je vais mettre ici quelque chose comme 1. Donc là, je vais démarrer par 1. Là, je vais changer l'ensemble, par exemple. On va mettre ici 2. Là, on va dire que c'est 3. Là, on va dire par exemple que c'est 4. Là, on met 5. J'ai oublié de déclarer ici donc la variable. Donc là, on met par exemple 6. Voilà, là, on va s'arrêter ici, donc au niveau de 7. Donc notre variable que j'avais dit ici, CTRL-C, je vais le mettre ici directement. Et CTRL V. Donc ce que je vais faire d'abord, je vais aligner tous ces éléments par exemple. Voilà, donc là, je vais revenir les mettre ici directement à cette position. Donc là, on a dupliqué cette variable. Donc cette variable ici, ça va être ici notre ID. Donc l'ID, on ne l'a pas déclaré ici, comme vous le voyez, donc l'ID n'est pas là. Donc ici, nous, notre ID ici, si je reviens par exemple sur notre design ici, donc sur nos profs ici, donc on avait quelque chose comme par exemple, voilà, donc prof ID qui est là. Donc c'est prof ID que je vais prendre. On va revenir ici, donc si je reviens ici, donc c'est prof ID, hein. Donc ici, on devrait avoir normalement quelque chose comme prof ID ici en haut. Voilà, mais ici, on va dire par exemple, prof, voilà, donc ID par exemple de cette manière. Prof ID, voilà, donc si je mets ici prof ID, après cela, on va revenir. Mais si je mets ici prof ID, ça va se ressembler ici, donc avec l'autre. Prof par exemple ID. Mais si je mets prof ID, je vais le dire par exemple prof ID. Bon, directement de fait de cette manière. Sinon, ça allait se ressembler avec notre variable ici qu'on va mettre voilà, en haut. Et je ne veux pas que ça se ressemble en bas ici directement. Donc ici, ce qu'on va mettre d'abord, c'est notre prof ID, voilà, qui est là, notre variable là. Je ne voulais pas que ça se ressemble, comme vous le voyez. Donc je vais dire ici, donc point, ici on va dire 7 par exemple, texte, pour qu'il puisse par exemple nous récupérer, voilà, donc notre texte ici. Voilà, donc là, bien, première des choses, on avait fait notre get et ici, donc on va faire par exemple le set directement. Donc là, si on fait par exemple set texte de cette manière, on va afficher ici donc le texte directement. Et donc le texte ici va comprendre, va directement, voilà, donc faire référence à cette information qui est ici exacte. Sinon, on va avoir ici une erreur. Donc là, si on est au niveau de professeur qui est là, on va dire par exemple professeur ID. Donc cet élément-là ici directement. Donc on va aller au niveau de notre structure pour bien copier et ne pas faire des erreurs. Donc lorsqu'on va ici, donc essayer de faire cela. Donc on va dire ici par exemple, voilà, donc professeur ID de cette manière, comme vous le voyez. Donc à partir de ce moment, vous pouvez faire un dupliquer. Donc lorsque vous allez faire CTRL-C directement pour aller beaucoup plus vite. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, on va s'arrêter à ce niveau. Donc les éléments qu'on avait, ce sont ces éléments-là ici directement, comme vous le voyez. Donc prof ici. Donc au niveau de notre variable, prof nom qui est là. Donc on peut revenir essayer de faire un copier-coller pour aller beaucoup plus vite.
qui est là. Donc, on va faire ceci. Donc là, prof, par exemple, voilà, niveau d'étude qui est là. Donc, prof, niveau d'étude, CTRL V, excusez-moi. Prof, niveau d'étude. On revient ici, prof, par exemple, matière. La matière du professeur, hein. Il enseigne, par exemple, quelle matière. Bon, niveau d'étude, après ce qu'il enseigne. Donc, on va revenir ici encore pour voir. Donc, je pense bien que cette fois-ci, c'est prof, par exemple, téléphone. Donc, ici, prof, CTRL-C, prof, email. Donc là, si je mets ici, donc CTRL-V, prof, email, donc prof, adresse, donc qui va terminer ici. Donc, prof, adresse. Donc là, on va choisir encore les éléments qu'on avait ici. Donc, ce sont ces mêmes éléments qu'on a ici. Donc, nom, voilà, donc prénom, niveau d'étude, parce que ce qu'on avait fait ici, insert into. Donc, on va copier cela pour aller beaucoup plus vite. Donc, on va faire ceci. Donc, là, c'est l'adresse. L'adresse qui est là. Donc, là, je vais faire un CTRL-V. Donc, excusez-moi, là, c'est pas ceci. On avait déjà fait cela. On a nos variables directement. Ce sont nos variables qu'on va appeler. Donc, on va faire ceci directement. CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C. Donc là, il y a un qui va rester. Hein. Là, c'est pour l'ID qui est là. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a un que j'ai sauté ici. Donc on a ici, voilà, prénom qui est là. Donc c'est ça qu'on a sauté. Donc c'est ce qu'on va essayer de mettre ici directement. Il va falloir qu'on regarde ici, est-ce que ça correspond ici directement. Sinon, on va avoir une erreur. Donc prof nom qui est là, prof prénom qui est là. Donc prof prénom qui est là. Donc parce que lorsqu'on revient ici, donc on ouvre notre design, donc on a notre prénom et nom du professeur. Donc là, si on revient ici, donc on a prénom et nom qui est là. Donc là aussi, on a notre prénom qu'on a mis ici. Donc prénom d'abord qu'on a mis. Donc c'est ça qu'on va prendre pour mettre ici. CTRL-C, CTRL-V. Excusez-moi. CTRL-C. Là, on va mettre CTRL-V. Donc avant notre niveau d'étude, c'est ça maintenant qui manque. Voilà. Donc prof par exemple. Prénom, voilà, donc prof nom qui est là, prof nom, là on va revenir ici pour ne pas faire de confusion, voilà, prof P qui est prof prénom, prof P qui est prof prénom, si je fais ceci, prof N qui est prof nom, voilà, prof P, prénom, prof N qui est nom, voilà, donc c'est ce que je vais faire ici, CTRL-C, et là je vais faire ici un CTRL-V. Donc prof N qui est nom ici, on va revenir ici, donc pour choisir notre nom qui est ici, CTRL-C, et on va dire ici, donc on a prénom d'abord, après nom, donc on va faire ici, donc ceci, on revient, donc là je vais enlever ça, donc si je reviens ici, tout est bon, donc je pense bien que cette fois-ci tout est bon, donc je vais revenir au niveau de notre tableau, là on peut avoir maintenant les informations donc, qui vont apparaître, voilà, à ce niveau, donc on est à 29 minutes, on a un peu de temps. Donc là, 19 votants pour moi. Si je fais ici run directement. Voilà, donc on va essayer de voir si tout va bien ici cette fois-ci. Donc si je fais ceci, on est là. Si je clique par exemple sur ce professeur, je reviens, comme vous le voyez, l'ensemble des informations du professeur sont là. Comme vous le voyez, tout est affiché ici. Voilà. Donc là, il y a une erreur parce que là, comme vous le voyez, l'ID n'est pas affiché.
si je clique sur le prof 2 aussi, comme vous le voyez ici, donc l'ID n'est pas bien affiché ici directement. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Parce que l'ID n'est pas affiché, on ne peut pas ici donc récupérer l'ID. Voilà, donc on va essayer de gérer cela. Comme je vous l'avais dit, il va falloir faire très attention à cela. Sinon, vous allez avoir ici donc des erreurs. Ça risque ici donc de prendre beaucoup de temps, par exemple, pour pouvoir assimiler où se trouve l'erreur. Donc moi, je vais chercher étape par étape. Je vais revenir ici. Donc là, on a par exemple notre ID, par exemple, prof ID qui est là, gtable. Donc comme je l'ai dit, voilà. Donc là, j'ai dit 1, comme je vous l'avais dit, on commence par 0. Comme vous le voyez, moi aussi, j'ai fait cette erreur-là ici directement. Comme je l'ai dit, c'est le 1 et le 1 qui représentent. Donc il va prendre le prénom, il va le remettre jusqu'à 2 fois. Donc raison pour laquelle je vais reprendre ici. Vous allez voir si je fais ici un run directement. 1 là, comme vous le voyez. Donc il a pris le prénom, il le répète directement sur l'autre variable, comme je l'ai dit. Donc vous voyez que moi-même, qui est en train de faire ce cours-là, je suis en train de, voilà, de voir ici, de commettre ces erreurs-là. Parce que voilà, donc j'ai l'expérience sur cela, je l'ai fait plusieurs fois et je suis tombé à une multitude de fois sur ce type d'erreur-là. Donc raison pour laquelle je le sais maintenant. Ouais, donc raison pour laquelle lorsqu'on avait cliqué ici directement, on avait vu ici donc les informations. Donc cette fois-ci, ça ne s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi directement, ou bien c'est moi qui ai mal cliqué sur le tableau ici, parce qu'on avait un contact qui était affiché ici directement, comme vous le voyez. Donc je vais reprendre ici, donc faire ceci. Donc là, on avait 0 par exemple, l'information numéro 0 qui est là. Voilà, donc là, je pense bien que tout est bon. Si on enregistre, on fait, voilà, donc je vais essayer de faire ici exécuter pour revoir maintenant. Donc je pense bien que maintenant tout est correct. Donc là, si on clique par exemple sur professeur, on peut revenir ici. Donc là, si on revient, comme vous le voyez, donc les informations sont bien affichées ici maintenant. Avec l'ID qui est là, donc le nom, le prénom, niveau par exemple qui est master, matière qui est informatique, numéro de téléphone, l'adresse mail. Voilà, et l'adresse où il habite par exemple le professeur. Donc à partir de ce moment, on peut faire par exemple la modification maintenant. Vous voyez. Donc on peut faire la modification, la recherche et la suppression. Voilà, mais pour cela, ça va prendre un peu de temps. Ce qu'on va essayer de faire, on va revenir par exemple sur... Bon, on avait GRS là aussi au niveau des élèves ici. Hein. Voilà, donc ici, on avait GRS là, je pense bien. On va revenir cette fois-ci. Voilà, donc ça, c'est pour les informations du professeur Alassane qui est là. Donc, on peut ajouter d'autres professeurs aussi, refaire la même chose. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'afficher ici. Donc, voilà, j'avais dit, on va essayer d'afficher l'heure. Je vais voir qu'est-ce qui reste comme temps. Donc, on est à 23 minutes. Donc, on va essayer d'afficher l'heure pour terminer, pour que ça ne dépasse pas les 30 minutes. Voilà, donc pour afficher l'heure, on va venir ici, donc mettre ici un label. Donc, c'est un label qu'on va prendre, on va mettre ça ici, pour qu'on puisse, par exemple, avoir notre heure directement. Donc là, je vais faire ceci. Je vais sélectionner ici quelque chose comme un label, comme je l'avais dit. Donc, on a ici un label qui est là. Donc, notre label là, si je le fais ici. Donc, là, je vais choisir un label. Là aussi, par exemple, si je fais ici label, je vais choisir un autre label là aussi. Label aussi. Bon, le label là, on va pas le toucher pour l'instant. Bon, ça sera peut-être en dernier lieu, je sais pas. Hein. Bon, normalement, parce que sinon, si on fait par exemple la connexion, l'objectif c'est lorsqu'on, par exemple, je vais le nommer admin. L'objectif, ça va être par exemple, bon, lorsque par exemple l'utilisateur se connecte. Ici, on aura par exemple l'utilisateur qui s'est connecté, par exemple, son adresse mail ou bien son nom d'utilisateur, excusez-moi, ou bien son nom d'utilisateur, ça dépend. Voilà. Mais comme on n'a pas encore géré cela, comme vous le savez, la connexion, c'est la première des choses qu'on va faire, par exemple, lorsqu'on entre dans une application. Donc là, si on programme cela, ça va nous fatiguer, par exemple. Voilà. Avant de voir les résultats de ce qu'on va faire, il va falloir se connecter, se déconnecter, etc. Donc, raison pour laquelle je laisse cette partie, par exemple, pour la dernière sur cette vidéo. Ou bien je peux le faire dans une prochaine vidéo. Voilà, et essayer de désactiver cela. Mais lorsqu'on va se connecter, on va avoir ici donc l'utilisateur qui s'est connecté, son nom ici.
Voilà, donc c'est l'objectif, hein. Donc là, je vais dire que par exemple ici, on va dire, bon, du bold. Là, on va aller sur du 36, c'est mieux, hein. Je pense bien que ça va être beaucoup plus joli, donc de cette manière. Donc là, ici, on va changer par exemple notre variable. Donc ici, moi, la variable ici, je vais le changer. Variable ici. Donc label qui est là, comme vous le voyez. Donc là, pour moi ici, je vais le mettre par exemple LBL pour label, hein, LBL ici. Donc je vais dire, bon, date. Je vais commencer ici par date de cette manière, date et par exemple heure. Je vais le faire en notation comme elle est sur cette manière. Donc après avoir fait cela, je peux copier ici directement. On revient. Donc là, on va aller sur notre compte au niveau du source. Avant d'avoir de faire cela, d'abord, il va falloir faire des importations. Donc, comme vous le savez, à chaque fois, il va falloir faire des importations. Donc là, on va faire par exemple import par exemple java.util.date. Donc c'est ce qu'on va essayer d'importer. Java.utile java.utile.ici donc date pour essayer d'importer ici donc la date virgule. Après cela on va dire par exemple java.swing.timer donc pour pouvoir avoir le temps, hein. Donc importe je veux ici point. Donc ça c'est du swing comme vous le voyez, le swing est là. Donc pour tout ce qui fait partie ici donc du Java Swing. Donc Java Swing point ici donc timer. Donc timer ici on a besoin par exemple de l'heure. Voilà, donc là on va revenir ici donc essayer donc d'importer voilà donc des événements aussi et des actions. Voilà, donc événements et actions du Schneider. Donc là aussi on va faire ici donc import par exemple import on va dire java point awt point ici on va mettre event. On va voir ici donc un événement direct lorsqu'on aura ici un événement. Après cela on va voir action listener. Donc ici on aura action par exemple listener. Donc ici action par exemple event qui est là. Donc ici je fais ceci, on va copier ceci, CTRL C. Et là, on va importer pour notre dernier, par exemple, bon, action. Action, par exemple. Voilà, donc là, on va terminer par ceci. On va revenir ici. Maintenant, on va déclarer ici, donc, je pense bien que ici, au niveau de notre... Voilà, donc là, on va déclarer une classe qui va permettre ici, donc, de récupérer les... Donc, on va dire, par exemple, une classe, par exemple, prix... Bon, là, on va dire, par exemple, private void par exemple. Bon, ça va être une classe privée, hein. Affiché par exemple, on va dire date heure, comme on l'avait écrit sur notre label, hein. Voilà, donc date heure. Donc après cela, on va donc terminer par ceci. On fait cela. Voilà, donc là, public void ici, void s'écrit de cette manière. Directement affiché date heure. Donc après avoir fait cela, on va venir maintenant ici donc importer notre timer qu'on a ici, donc déclarer là-bas en haut. Donc on va dire ici timer égale à timer. Donc ce qu'on veut, moi je vais le nommer timer, hein. Donc ça dépend sur vous. Moi je vais dire ici timer ici. Donc on va dire timer égale à par exemple, donc on va lui dire par exemple timer de cette manière. Donc si je dis ici est égal à new par exemple, donc on va dire est égal à ici donc timer égal à par exemple new timer. Donc à l'intérieur de notre new timer, je vais déclarer ici donc ça. Voilà, donc si on fait ici quelque chose comme 1000, après on va revenir. Excusez-moi, virgule. Donc là, si on met notre virgule, on va revenir ici. On va dire new, par exemple, new action listener qu'on avait déclaré ici. Donc là, on a new action.
Donc, on va terminer par ceci et là, on va revenir. Donc, après avoir fait ceci, on va revenir ici. Donc, normalement, ici, on va fermer notre point virgule, mais on n'a pas encore terminé. Ce qu'on va faire maintenant, on va revenir. Voilà, donc normalement, on va avoir une autre, par exemple, classe ici qui va nous permettre de pouvoir récupérer donc notre date indirectement. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici très très rapidement. Donc, je vais copier ceci. Si je copie ici, voilà, donc là, je vais faire un public void, CTRL C, donc je vais le mettre ici. Avant de mettre cela, il va falloir qu'on, donc on aura ici public void ici directement. Donc là, public void, on aura par exemple action, on aura ici action perform, public void action permettre, donc là je suis en train de me perdre, voilà, donc là sur cet événement, donc là si je reviens, on va revenir ici. Je pense bien que je suis sur la bonne voie. Donc, action performate. Donc là, après avoir fait cela, donc on peut dire ici action par exemple, action par exemple, action event de cette manière est égal à i. Voilà, donc là, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on peut récupérer ici? Donc normalement ici, on doit mettre ici un arrobase ici, voilà. Bon, je ne sais pas comment on l'appelle. On va voir ici, normalement un arrobase, override, donc arrobase normalement override. Donc on va voir ici, on override de cette manière directement. Public void. Donc là, je vais revenir ici en bas. Je vais dire par exemple, date par exemple, date est égal à par exemple quelque chose comme, bon, je vais dire maintenant, par exemple maintenant. Moi, je vais le nommer ici maintenant, si on le fait ici, maintenant, est égal à par exemple new date. Bon, new date, ça va être la même chose que ceci. Donc, on a notre constructeur qui est là. Donc, ça va être le new date. Donc, là, on va refermer cela. Donc, new date, si on fait ceci, on va dire par exemple simple data format. On va faire cela, simple data format. Ça va être, bon, on va dire simple par exemple date, par exemple format. Date format est égal à par exemple S. Moi je vais l'abrévier, l'abrévier de cette manière est égal à ici, donc new simple data format. Donc on va dire par exemple new simple data format de cette manière.
égale à par exemple new simple data format, simple date, donc là je vais faire l'importation, mais il y a une erreur ici à l'intérieur. Donc là c'est le format qu'on va afficher par exemple, hein. Donc là normalement je ferai par exemple quelque chose comme date. D'abord je veux par exemple afficher ici donc les dates par exemple, on va afficher le mois par exemple, et ici on va afficher par exemple les heures par exemple, c'est-à-dire l'année. Donc après cela, on va sauter quelques espaces. On va dire par exemple HH qui va représenter ici, bon, normalement l'heure, hein, directement. Donc après cela, on va avoir les minutes. Et là, 2 points. Après cela, on va avoir normalement les secondes. Donc ici, on va avoir ici les secondes. Donc là, on va terminer en mettant un point virgule. Donc là, on a une erreur ici sur cela. Donc je ne sais pas aussi comment je peux gérer cette erreur ici. Voilà, donc là j'ai ajouté cela. Donc simple data format, on peut revenir ici. Là cette fois-ci directement. Donc à partir de ce moment, on peut appeler notre label qu'on avait ici. Donc je ne sais pas si bon, le label on l'avait déclaré et ça ressemblait ceci, CTRL C, donc CTRL V par exemple, LBL, LBL. Voilà, donc là, sur, par exemple, on va dire point, on va dire 7, on va dire 7 par exemple. Point 7 par exemple, texte. Voilà, donc là, on va dire 7 texte par exemple. Là, on va appeler notre variable qu'on avait ici directement. Voilà, là, on va dire point par exemple, format. Ici, on aura par exemple format qui est là. Et là, on va lui dire maintenant qu'on a eu à déclarer ici. Voilà, donc là, je pense bien que tout est correct. Normalement, ici, notre parenthèse, on ne l'avait pas fermé ici. Donc là, si je referme cela, je pense bien que tout est correct cette fois-ci. Il y a une erreur ici. Donc là, normalement, on va terminer par exemple, en disant, bon, notre timer qu'on a eu à déclarer ici. Hein, voilà, donc notre timer qui est là. Point, voilà, donc là, on va dire, par exemple, cette comment on l'appelle même, cette initiale, je sais pas, cette initiale, voilà, donc delete ici qui va être au niveau de 0 par exemple, voilà, donc là on va le mettre à 0. Après cela, je pense, on va dire timer par exemple, bon, timer ici, point, ici on va le dire par exemple de démarrer, hein, voilà, donc là on a stop, là démarrer qui est là. Donc après avoir fait cela, on va revenir ici. Donc là, je ne sais pas comment je vais gérer ces erreurs-là. Donc c'est ça mon problème là ici. Donc on dit de remover la notation ici. Donc là, je vais faire ceci. D'abord, pour cette erreur, je n'arrive pas à trouver l'erreur. Donc on a ici c'est ouvert, c'est fermé. Timer égale à new.
timer. Là, je pense bien que c'est un peu trop. C'est parti. Là, si on ouvre cela, on va refermer cela ici. Donc là, on a notre timer qui est là. Timer égale ici, new timer. Private void, afficher l'heure. Donc là, ici, on a notre timer. Timer égale new timer. Again, virgule. New action. New action standard. C'est plus où est-ce que j'ai fait cette erreur. Il y a un crochet qui manque quelque part. Ici, je vais mettre la vidéo en pause et je vais chercher cela afin que ça ne prend pas assez de temps. Donc là, il me semble que j'ai trouvé l'erreur parce que là, on devrait mettre normalement quelque chose comme public. Je vais mettre par exemple public void. Là, c'est action, par exemple, per. Voilà. Donc j'ai un problème de clavier. C'est pour cela que j'ai pas bien ici écrit les mots per. Pour mettre de cette manière. Normalement, voilà, per for. Voilà, donc là, ici, c'est quelque chose comme R normalement, performate. Voilà, donc là, on a géré cela, c'est bien. Après cela, on va revenir ici. Maintenant, on va essayer de prendre notre heure. Ici, on va afficher cela ici directement. Voilà, au niveau de notre initiate directement. Là, c'est fini. Je pense bien que c'est correct. Donc, je vais enlever ceci. Je vais enregistrer. Donc là, on peut maintenant faire un run pour voir maintenant si tout ça va s'afficher. Donc là, voilà, comme vous le voyez, donc la date et l'heure s'affiche ici. Donc ce que je vais faire, je vais aller au niveau de notre design qui est là. Je vais augmenter ça de cette manière. Voilà. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comme vous le voyez, tout est là ici. Voilà, y compris donc le temps, l'heure. Voilà, correctement. Donc on va faire ceci encore. Je vais augmenter ceci. Donc c'est bon. Ici, on revient sur la source. Voilà. Donc j'espère que voilà, la vidéo a été longue. À chaque fois que je dis on va faire 20-30 minutes, ça devient trop long, comme vous le voyez. Donc on est aujourd'hui par exemple le 14. Voilà. Donc on est par exemple ici 7e mois 2025, l'heure qui est là. Voilà, j'enregistre une vidéo à cette heure-là par exemple. Donc ici, on peut enlever ceci. On peut enlever aussi donc cette barre seulement aussi. On va remettre ça. On va faire par exemple un run par exemple file. Voilà, donc le résultat. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et la prochaine, on va gérer ici les modifications. Voilà, donc les modifications pour les professeurs et essayer de supprimer comme on a ici, comme vous le voyez. Donc on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.